Comme je disais, ce soir, on va réfléchir un peu. Je vais te demander si tu veux venir avec moi pour le moment dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, page 336 dans le Nouveau Testament. On va juste lire le verset 1 pour considérer, réfléchir. Utiliser notre intelligence. Alors, mais ici, dans son épître, Pierre, il parle à des gens sauvés, dispersés, comme il dit dans sa première épître, il parlait à des gens dispersés dans le Pont, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, etc. Ici, il parle aux sauvés. Il leur dit au verset 1, « Bien-aimés, voici déjà la seconde, épître que je vous écris. » Une épître, c'est une lettre. « Dans l'une et dans l'autre, je réveille, j'ouvre vos yeux, votre intelligence, là, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence. Je vous avertis donc, je vous mets en garde contre certaines choses, je mets devant vous des choses parce que je veux réveiller votre saine intelligence. Une intelligence, une capacité de réfléchir, de comprendre, d'analyser, mais saine. Saine dans le sens, elle est en bonne santé. Elle est appropriée. Il y a un danger parce que si tu regardes au verset 17, dans le même chapitre, il te parle justement de l'importance que les bien-aimés encore sont avertis, les avertissements. Ils sont avertis, ils doivent être sur leur garde. On doit être sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Le courant nous entraînerait dans l'égarement des gens impies. Les impies, c'est les gens qui... on parle de ne pas servir Dieu comme il nous demande de le servir. C'est l'opposé de la piété. L'égarement des impies. Le danger, donc, de ne pas être sur nos gardes, d'être entraînés et qu'on déchoit de notre fermeté. Qu'on tombe un peu de notre fermeté. Avance ensuite à la première épître de Jean. Et Jean utilise le mot intelligence aussi. On va aller voir cela parce que, comme je dis, on va t'encourager à utiliser ton intelligence dans cette série d'études qu'on va faire. 1 Jean chapitre 5, s'il te plaît. Et si tu regardes au verset 20, ici c'est Jean, mais il nous rappelle, à nous les sauvés, que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et aussi la vie éternelle. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 20, page 342. Donc, Jésus est venu et Jésus nous a donné l'intelligence. En plus, nous, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, mais on a une capacité de réfléchir, de considérer, on a une intelligence. Et on veut donc, ce soir et dans les semaines ou mois à suivre, on veut faire une série d'études tranquillement, lentement, où surtout on veut réfléchir et utiliser l'intelligence que l'on a, considérer certaines choses. Alors, je vais vous demander comme exemple de considérer qui a tout créé, ce qu'on peut voir, ne pas voir aussi parce que les bébites, les microbes qu'on a dans nos intestins, là, on ne les voit pas, mais ils sont là, n'est-ce pas? Avec un microscope, on peut voir certaines choses qu'on ne voit pas, mais c'est là. Donc, tout ce qu'on voit ou ne voit pas, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, tout ce qu'on peut toucher ou ne pas toucher, parce que les anges, les démons, c'est... Qui a tout créé donc? Joseph, qui a tout créé? Oui, exactement. Jésus a tout créé. Donc, si Jésus a tout créé, les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, peut-être, moi je ne suis pas un musicien, on pourrait dire les gammes, mais qui a créé les notes de musique? Ce n'est pas les êtres humains qui ont créé les notes de musique. On parle du son, la musique. L'homme utilise les notes de musique, l'homme met ensemble des notes de musique et fait justement des chants, des sons et tout cela, mais les notes
sont déjà là. Considérez l'énergie qu'on utilise. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est capable de créer des nouvelles sources d'énergie? Non. On transforme l'énergie qui existe, comme le soleil, le vent, etc. On ne peut pas créer de nouvelles sources d'énergie dans ce sens-là. L'être humain transforme l'énergie qui est là et l'utilise. Elle existe déjà. Alors, c'est un système comme fermé, des fois les scientifiques disent, ce dans quoi on est. Il y a un peu une similarité. Considère comme exemple, avant que l'homme commence à écrire do, ré, mi, fa, sol et des choses comme cela, la musique, elle était déjà dans la nature. As-tu déjà vu comme exemple des gens qui prennent des verres, ils les remplissent d'eau, et dépendant combien d'eau tu mets, si tu frottes ton doigt, le son est différent. Le son est différent. Mais ce son-là, il est déjà là. Si tu prends justement tout simplement un morceau de bois puis tu fais des trous dedans, tu souffles, les sons qui vont sortir sont déjà là. On ne les a pas inventés. Mais ça, c'est le morceau de bois, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, la musique en tant que telle, les notes de musique, c'est là. Nous, on le découvre et on l'utilise comme on utilise le feu, comme on utilise le soleil, ou l'énergie solaire, le vent, etc. On utilise les choses qui sont là, mais on découvre, c'est déjà là. Donc, on va parler un petit peu de la musique pour Dieu. La musique pour Dieu. Mais comme je dis, on va réfléchir. Donc, comme je mentionnais, en réalité, la musique, elle est découverte par l'homme et utilisée par l'homme, mais Dieu a tout créé. Alors, l'homme découvre les notes de musique et l'arrangement des notes de musique dans sa capacité pour mettre des choses ensemble. On dit un esprit créateur, mais en réalité, les notes de musique sont déjà là. On les déplace, on les promène. Alors, oui, il y a une certaine création, mais c'est déjà là. Si quelqu'un prend du bois et fait une chair, il n'a pas créé le bois. Il a pris le bois puis il l'a transformé pour en faire ceci dans sa capacité créatrice. D'accord. Mais donc, la musique, elle est découverte par l'homme et elle peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Mais en réalité, Dieu a créé, comme les notes, la réalité des sons. D'accord? Tu peux entendre le vent siffler, puis il y a du bruit. Une deuxième chose que tu veux considérer aussi, que des fois les gens ne réalisent pas. Mais si Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé donc les êtres humains et les notes de musique, mais Dieu a créé aussi un autre personnage qui, en réalité, est maintenant appelé notre ennemi. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi à l'origine le nom de l'ennemi? On dit le diable, dans le sens que, justement, c'est quelqu'un qui va calomnier, qui va mal parler, qui va blasphémer. On dit Satan. Le mot Satan parle d'un adversaire ou quelqu'un qui s'oppose. Mais quel était le nom de Satan à l'origine? Oui. Lucifer, exactement. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, parce qu'il reflétait la gloire de Dieu. Mais allons voir un passage qui semble nous parler de Lucifer. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, s'il vous plaît. Et c'est important pour nous de réaliser que Dieu a mis les notes de musique là, on les utilise, mais l'ennemi a aussi une capacité du point de vue de la musique. Regardons ici dans Ézéchiel au chapitre 28, s'il te plaît. Alors, dans ta Bible, tu peux voir qu'il y a des fois une en-tête ou un titre au chapitre et on te parle du roi de Tyr. Donc oui, le roi de Tyr, Dieu lui adresse des reproches, mais en réalité, il semble parler plus ou il semble parler aussi d'un autre personnage qui influence le roi de Tyr. On va lire quelques versets. Tu pourrais lire tout le chapitre et considérer plus. On réfléchit ce soir. Mais Ézéchiel chapitre 28, regarde au verset 13. Le personnage donc se trouvait dans l'Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de pierres précieuses de toutes sortes. La sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Il y a un personnage ici, oui, même un être humain peut mettre plein de bagues ou de diamants sur lui. Mais là, au verset 14, je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il y a des chérubins. Quand ils ont fait le tabernacle, ils ont mis des dessins de chérubins. Ce sont des êtres, on dirait, célestes, dans le sens qu'ils sont auprès de Dieu, auprès du... C'est mieux? Excellent. Donc, on a des raisons de croire que le personnage ici, c'est plus que juste le roi de Tyr. Et c'est un chérubin protecteur, comme Lucifer. Et s'il parle de Satan, ou le diable, qu'est-ce qu'on apprend au sujet de Satan ici? Il a été créé. Donc, Satan n'est pas tout-puissant. Il a été créé, il est limité. Mais on te dit que les tambours et les flûtes étaient à son ou à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Évidemment, donc, il y a un lien entre Satan et la musique. Lien dans le sens que, ensemble, pas lien dans le sens que, juste lien dans le sens que lui, les instruments ont été créés, les instruments étaient préparés pour le jour où il a été créé. Donc, Dieu voulait l'utiliser pour la musique. Les tambours et les flûtes étaient à ton service. Considérez ici le mot « service » là, c'est comme dans l'idée un peu comme un ministère, comme un travail. Ou est-ce que vous vous rappelez quand Dieu a demandé à Moïse et aux Israélites de construire le tabernacle? Vous vous rappelez, Dieu a dit, il y a 2 hommes et j'ai mis en eux la capacité de faire l'ouvrage. Betsaléel et Oholiab. Manuellement, ils sont capables de faire des ouvrages pour fondre des choses, pour tisser des choses, pour faire avec de l'or. Donc, ils avaient la capacité pour faire un ouvrage. Mais ici, on te parle justement que lui, Satan, les tambours et les flûtes, lui, il a une capacité pour l'ouvrage. Ils étaient à ton service. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « ça, c'est un ouvrage musical ». Peut-être que vous avez déjà entendu cela. Mais on parle ici de cette réalité-là. Donc, les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. C'est mis ensemble comme si, est-ce que Dieu voulait utiliser Satan pour refléter sa gloire? C'était un chérubin aux ailes déployées, mais est-ce que Satan aussi, ou Lucifer, était aussi celui qui faisait de la musique pour que les anges adorent Dieu? Il avait un genre de service, en tout cas, au ministère. Il avait cela. Évidemment, quand Dieu a préparé cela, c'était pour quoi? C'était pour la gloire de Dieu. C'était pour l'adoration de Dieu. Dieu a créé ce personnage-là pour le servir. Les anges et le diable se sont rébellés, évidemment. Mais la musique, ici, ce que Dieu désirait, évidemment, c'était sa gloire. C'est le fait d'être élevé, d'être adoré, que la musique serve à élever Dieu, à adorer Dieu, à réjouir les anges et tout cela. Alors, est-ce qu'on est en train de voir ici que Dieu nous dit que le jour où Lucifer a été créé, il avait donc la capacité d'utiliser la musique. Porteur de lumière. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Lucifer devait comme refléter la lumière de Dieu, mais il avait aussi comme un ministère ou un service, une capacité musicale, mais ce n'était pas pour se divertir, évidemment. Ce n'était pas pour lui
pour mener la gloire vers lui. Ce n'était pas pour le mal non plus. C'était vraiment pour Dieu. C'était pour Dieu. C'est là qu'on peut peut-être réfléchir, toi et moi, et se dire, si moi je fais de la musique, pourquoi je fais de la musique? Est-ce que je fais de la musique pour me divertir? Pour m'élever moi-même? Vous savez, des fois, les gens, ils font des chants parce qu'ils veulent parler de eux. D'accord? Des fois, c'est pour exprimer ce qu'ils ressentent, mais des fois, c'est vraiment pour parler combien ils sont bons aussi, dépendant de le monsieur ou la madame qui fait la chanson. Mais est-ce qu'on fait de la musique pour se divertir, pour s'élever, pour se promouvoir nous-mêmes, pour se rebeller, pour donner nos opinions, comment on devrait vivre notre vie? Est-ce qu'on fait de la musique pour Dieu? Pourquoi on fait de la musique? Alors, il y a cette réalité-là devant nous. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé la musique. La musique peut être utilisée pour le bien ou le mal. Évidemment, Dieu veut qu'on utilise la musique pour le bien. Est-ce que le diable veut qu'on utilise la musique pour le bien? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? J'entendais des gens parler dernièrement, ils posaient des questions à quelqu'un, puis la madame disait, c'est une réponse oui ou non. Je ne veux pas que tu me donnes ton opinion, je veux un oui ou un non. Alors, mais ce soir, on peut réfléchir. Pensez-vous que 10% de la musique de Lucifer, ou que le diable, 10% de sa musique serait pour adorer Dieu? 5%? Combien est-ce que le diable veut que Dieu soit adoré? On connaît le diable, on nous en parle dans les Écritures. On parle de l'ennemi, plus Lucifer, là, mais l'ennemi. Donc, il faut considérer cela quand on regarde la réalité de la musique. Dieu a créé la musique pour notre bénédiction et pour sa gloire, mais le diable a une capacité musicale, mais il ne l'utilisera pas pour Dieu, mais pas du tout. Il ne va pas l'utiliser pour Dieu. Alors, on va continuer à réfléchir. On va regarder ensemble la première fois que la musique est mentionnée dans la Bible. Avez-vous déjà regardé cela? Vous l'avez lu, c'est sûr. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, la première fois où on mentionne la musique dans la Bible. La première fois où l'idée de la musique est mentionnée dans la Bible. Évidemment, c'est les descendants de Caïn et pas Abel, mais Caïn et Adam. Mais au chapitre 4, verset 21, on te parle d'un monsieur qui s'appelle Jubal. Le nom de son frère était Jubal. Il fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors, lui aurait père dans le sens développé cet instrument-là qu'on appelle par la suite la harpe. Vous avez deviné que la harpe, c'est un instrument à cordes. On utilise le mouvement de la corde pour faire des sons. Les cordes sont déjà, les matériaux sont déjà dans la nature, mais on fait un ouvrage et on fait des sons. Ensuite, le chalumeau. Ça, peut-être, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est tout simplement comme une genre de, je dirais peut-être pas une flûte, mais on dit que c'est un roseau percé de trous. C'est vraiment simple là ici, alors c'est comme vraiment là, comme une tige, comme un roseau, puis on met des trous dedans. Alors c'est un instrument à vent, tout simplement. Un instrument à vent. Alors ce monsieur-là aurait inventé les instruments à cordes et les instruments à vent. Il a vu cela, il a joué avec cela, puis pop, 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 hey, ça fait ceci. Alors, il a fait cela. Mais ce monsieur-là, Jubal, c'est un descendant de Caïn. C'est dans la lignée de Caïn. Caïn, est-ce qu'il voulait se soumettre à Dieu? Caïn, est-ce qu'il voulait aimer Dieu? Caïn, est-ce qu'il voulait aimer les gens autour de lui? Est-ce que les descendants de Caïn voulaient aimer Dieu? Tu peux regarder dans le passage ici, tu l'as souvent lu, je crois, mais tu peux regarder au verset 19, on te dit que justement Lémec, qui en réalité est un descendant de Caïn, lui, il a décidé qu'on peut avoir deux femmes. Dieu avait dit un homme, une femme, Adam et Ève, mais lui, moi je prends deux femmes. Donc il se permet de modifier l'institution de Dieu. Si tu descends un peu plus bas, ensuite, en réalité, on te parle au verset 23 de Lémec, puis tu vois que Lémec parle qu'il a tué quelqu'un.
Il a tué quelqu'un. Donc, c'est quoi un meurtrier? Parmi ces gens-là, c'est de la rébellion, on change les vérités de Dieu, on tue des gens et tout cela. Croyez-vous que la musique que ces gens-là font, je ne vous demande pas si elle est bonne ou mauvaise, croyez-vous que la musique qu'ils font, elle est là pour adorer Dieu? Croyez-vous que la musique que ces gens-là font, elle sert à adorer Dieu, à élever Dieu? Est-ce qu'elle sert à cela? Ça, c'est une question. Est-ce qu'elle sert à faire cela? Évidemment, tu as ensuite M. 7, au verset 25, on te dit, versets 25 et 26, que 7, lui, il a invoqué le nom de l'Éternel. Mais donc ici, dans la première mention de la musique, est-ce que la musique, elle est pour Dieu ou la musique, elle est pour l'homme? Oui, c'est l'homme qui l'a fait, mais est-ce qu'elle est pour l'homme ou pour Dieu? Elle est pour qui la musique ici? En réalité, peut-être pas la deuxième mention, mais dans le livre de Genèse, on te parle de musique encore. Allons regarder cela. Comme je dis, on réfléchit présentement. On pense. Genèse chapitre 31. Dieu nous a donné la musique pour nous bénir, pour nous encourager, pour notre bien, pour sa gloire aussi, pour son élévation. Le diable, maintenant, est-ce qu'il utilise la musique pour la gloire de Dieu ou pour le bien de l'homme? L'être humain, quand il fait de la musique, pourquoi il fait de la musique? Pour la gloire de Dieu, pour le bien des hommes, ou juste parce qu'il a le goût de faire de la musique? Chapitre 31, regarde au verset 26 avec moi, s'il te plaît. Ça, c'est avec l'histoire de Jacob, et ensuite, il va y avoir Joseph, tous les enfants, là. Mais quand Jacob est en train d'avoir les enfants, un moment donné, il considère quitter Laban et retourner vers la maison de son père, dans la terre promise. Et il est parti. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment est-ce que Jacob a quitté? Est-ce qu'il a quitté en déclarant publiquement à tout le monde ce qu'il allait faire, puis avertir Laban, dans quelques semaines, je m'en vais Laban, puis tout cela? Comment est-ce qu'il a quitté? Est-ce que quelqu'un se rappelle un petit peu? Ça fait peut-être longtemps que tu ne l'as pas lu. Mais comment est-ce qu'il a quitté quand il a quitté Jacob? Il a quitté un peu comme en trompant ou sournoisement. Jacob le trompeur. Il a quitté sans rien dire. Et Laban l'a retrouvé. Et au verset 26 du chapitre 31, Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Tu m'as trompé. Tu as amené mes filles en cachette, là, comme des prisonnières de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui secrètement et m'as-tu trompé? Et ne m'en as-tu pas donné avis? Et je t'eusse reconduit avec joie et avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Et tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes filles. » Ce n'est pas l'histoire qu'on veut voir ici, c'est la musique. La harpe, on a vu tantôt, c'est déjà inventé. Jubal l'a inventé. Là, on te parle d'un tambourin. D'accord, c'est un instrument à percussion. On frappe dessus, ça fait du bruit. Il n'y a rien de mal avec cela. Rien de mal avec un tambourin. Dans quelques instants, on va voir que Israël a utilisé les tambourins pour adorer Dieu. Mais la question que je poserai ce soir concernant ceci, ici, là-bas, la musique qu'il veut faire, en réalité, c'est pour se réjouir. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de mauvais. Il veut faire de la musique pour se réjouir. C'est un temps spécial. Mes filles maintenant sont mariées, ont des enfants, et on va les envoyer. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de mauvais dans la musique, comme cela, pour se réjouir. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, quand Laban va faire de la musique ici puis se réjouir, est-ce qu'il va penser à Dieu? Est-ce qu'il va penser à Dieu? Je vais vous donner une petite réflexion. Si vous jouez un jeu avec quelqu'un, vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu pour gagner, n'est-ce pas? Vous jouez le jeu pour vous amuser et vous voulez vraiment gagner parce qu'on veut toujours faire le mieux qu'on peut. Mais vous avez quand même à l'arrière de votre tête la réalité que Dieu existe. Allez-vous tricher? Allez-vous tromper? Vous allez probablement jouer et vous amuser
à l'intérieur des limites des vérités de Dieu ou à l'intérieur des limites de la sagesse des paroles révélées de Dieu. Vous ne voulez pas faire quelque chose qui déshonorerait Dieu ou qui serait mauvais. Alors, il n'y a rien de mal à s'amuser. Il n'y a rien de mal à faire de la musique parce qu'on est heureux, on est joyeux. Mais est-ce qu'il y a des limites cependant? Est-ce qu'il y a des vérités cependant? Donc, continuons. Alors, ce n'est pas la troisième mention, mais regardons une autre mention de musique. Exode chapitre 15. Vous connaissez cela. Israël sort de l'Égypte. Ils sont en train de sortir de l'Égypte. Et puis, Dieu va les délivrer. La mer Rouge s'ouvre. Tous les Égyptiens meurent, incluant Pharaon. La mer revient contre eux. Et après cela, au chapitre 15, un cantique d'adoration pour Dieu. Verset 1 du chapitre 15 en Exode, page 91. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Je pense qu'ici, c'est assez simple qu'ils sont en train d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Ici, c'est un chant pour adorer Dieu. Les paroles sont même dans la Bible, donc toutes les paroles sont bibliques. Elles sont directement dans la Bible. Amen. Tu tournes la page, si tu veux regarder un peu l'aspect musical, notes de musique, instruments de musique, tu peux regarder avec moi, tu connais le passage, mais tu peux regarder avec moi au verset 20, on te mentionne Marie, donc la sœur de Moïse et d'Aaron, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit dans sa main le tambourin. Et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et en dansant. Et Marie répondait à ceux qui chantaient, « Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Humblement, je dirais qu'ici, ils remplissent certainement le désir de Dieu que la musique soit pour l'élever et l'adorer. Et pour encourager nos cœurs à reconnaître Dieu, sa grandeur, sa bonté, son amour, sa miséricorde, et ainsi de suite. Ils remplissent cela. Ils utilisent la musique pour notre bien et la gloire de Dieu. Et ici, c'est particulier, c'est comme un chant où tu répètes, hein? Dans le sens que quelqu'un chante, puis quelqu'un répète par la suite. On chante, puis on répond. Vous avez peut-être déjà chanté des chansons comme cela. Il y a souvent des chansons, excusez-moi l'expression, folkloriques comme cela. Ou d'un côté, tu as les hommes qui disent, puis les femmes répètent, ou peu importe, on sépare en deux groupes, puis les groupes se répètent, ou une personne chante, puis là, les personnes répètent ensuite, et tout cela, un peu dans le style folklorique. Alors, j'ai été élevé dans une famille québécoise. Si vous voulez regarder sur l'Internet, c'est là. Alors, soirée québécoise d'antan. Les chansons folkloriques comme cela, avec des petites jigues et des choses comme cela, ça existe. OK? Mais chanter ici, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Ils utilisent un tambourin, des tambourins. Il n'y a rien de mal avec un instrument à percussion. On va en reparler plus, mais la vraie question, en réalité, y a-t-il vraiment un instrument qui est mauvais? Un jour, moi je viens d'un arrière-plan où justement la musique que j'écoutais, c'était du bruit musical. Et puis donc, c'était les grosses guitares électriques avec justement les amplificateurs, puis du bruit là. Je ne vais même pas essayer d'imiter, vous allez rire de moi, puis je vais apparaître comme un fou à la caméra. Vous pouvez voter là-dessus, mais je ne vais pas le faire quand même. Alors le son, le bruit et tout cela. Mais un jour, j'ai entendu un homme chrétien chanter. Il avait une guitare électrique, il avait un petit amplificateur miniature, puis il a chanté une chanson chrétienne. Je crois le titre, c'était « Noël, c'est tous les jours ». Il a chanté, il a joué la guitare électrique, puis il a chanté. Et c'était très bon, parfait, innocent. Il n'y avait rien de rock and roll. Même le son qui sortait ne semblait même pas être comme un son rock and roll. Mais c'était une guitare électrique. Mais comment il la jouait, c'est ça qui fait la différence. Il n'y a rien de mal avec un piano, mais tu sais comme moi que tu peux prendre un piano et mettre ça dans un bar et jouer de la musique complètement différente. Le même piano peut faire cela. Il n'y a rien de mal avec un instrument à percussion. C'est comment on l'utilise qui fait la différence.
D'accord? Il n'y a rien de mal avec la télévision, c'est ce que tu écoutes à la télévision